Alors, quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe miraculeux. » Jésus leur répondit en ces termes, « Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » C'était quand le temps était dans le temps. C'était hors du temps. Là vivait Jonas. Un jour, Dieu lui dit, « Debout, pars à Ninive, la grande ville, tu diras à ses habitants de cesser de mal se conduire. Sinon, pour les punir, je détruirai leur vie. » Jonas refusa d'obéir. « Si j'y vais, Dieu leur pardonnera. Mais moi, je ne veux pas. Des gens aussi mauvais, ils nous ont envahis. Ils ont tué femmes et enfants. Des gens aussi mauvais ne méritent pas son pardon. » Encore un qui croit que Dieu réserve son amour et son pardon à quelques-uns. Et les guérisons d'aveugles ou de paralytiques, ce n'est pas un signe de Dieu, ça? Pour fuir le Seigneur, Jonas est parti à Jaffa, un grand port. Il a cherché un bateau, celui qui partait pour le plus loin. Il est monté dedans. Il partait pour Tarsis, le bout du monde. Et là, il est descendu dans sa cabine, fermé la porte, et s'est endormi. Le bateau a quitté le quai. Mais arrivé en pleine mer, une énorme tempête. Peut-être que Dieu voulait le réveiller. Et ce bateau qui tanguait, qui roulait, qui se secouait, les marins étaient affolés. Ils ont commencé par jeter la cargaison par-dessus bord pour alléger le bateau. Ça ne marchait pas. Alors ils se sont mis à prier leur Dieu, chacun, en disant « Sauve-nous !» Le bateau tanguait, roulait, se secouait. C'était pas possible. Alors le capitaine est descendu dans le bateau. Il est allé frapper à la cabine de Jonas. Et il a trouvé Jonas endormi. Tiens, j'en connais un autre qui dormait dans une barque pendant la tempête. Debout, prie ton Dieu. Tu vois bien que nous allons périr noyés. Les marins voulaient savoir qui était responsable de cette catastrophe. Alors pendant que le bateau roulait, tanguait, se secouait, ils ont écrit leur nom sur un papier. Ils ont tiré au sort. Jonas, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu as fait pour mériter pareille punition? Je suis hébreu. Je crois au Seigneur Dieu qui a fait le ciel, la terre et les océans. Mais je lui ai désobéi. Pour l'instant, je le fuis. Jetez-moi à l'eau et vous verrez, tout rentrera dans l'ordre. Jésus aussi a calmé la tempête. Il est plus fort que le mal. Mais qui est-il donc pour que le vent et la mer lui obéissent? Les marins ne voulaient pas faire de mal à Jonas. Alors ils ont pris des rames, ils ont essayé de gagner le rivage. Pas moyen. Alors,
Ils ont pris Jonas tout en priant le Seigneur Dieu de Jonas en disant « Ne nous tiens pas compte de ce que nous allons faire, mais nous ne voulons pas mourir noyés. » Et ils ont jeté Jonas par-dessus bord. Et effectivement, calme plat, le vent est tombé, la mer aussi, toute calme. Mais il avait peur de mourir noyé. Mais le Seigneur lui a envoyé un énorme poisson qu'il a englouti sans lui faire de mal. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas est resté dans le poisson en remerciant Dieu de lui avoir sauvé la vie. Oh Seigneur, tu m'as fait remonter de la fosse. Aide-moi encore, je te remercie. 3 jours dans l'obscurité, comme Jésus dans le tombeau. Lui aussi s'en était remis au Père en rendant son dernier souffle. Et pas plus que Jonas, il n'a été abandonné. Au bout des 3 jours, Jonas a été recraché sur le rivage. Mais il était transformé. Pensez bien. Et le Seigneur, une nouvelle fois, lui a parlé. Il lui a dit, Jonas, va à Ninive, la grande ville, et dis à ses habitants de cesser de mal se conduire, parce que s'ils ne le font pas, pour les punir, dans 40 jours, je détruirai leur ville. Cette fois-ci, Jonas a obéi. Et il est allé à Ninive. Et il a parlé aux gens en donnant le message de Dieu. Et à sa grande surprise, tout le monde l'écoutait. Les gens étaient d'accord avec lui. Même le roi. Le roi a dit à tous ses sujets, écoutez-le, changez de vie, tournez-vous vers Dieu et arrêtez d'avoir la violence tout le temps qui vous colle aux mains. Je connais un démoniaque enchaîné par la violence qui lui colle au corps. Jésus l'a libéré. Alors, Jonas observait, et le Seigneur, voyant que tout le monde devenait bon, se dit, chouette, je ne vais pas punir, puisqu'ils deviennent bons tous. Mais Jonas n'était pas content. Seigneur Dieu, je savais que tu allais pardonner. C'est pour ça que je t'ai fui. Je suis parti parce que ces gens-là, qui nous ont envahis, qui sont étrangers, qui nous ont tués femmes et enfants, ils ne méritent pas ton pardon. Et Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur. Une nouvelle fois, Jonas a quitté Ninive, mais n'a pas été bien loin. Il est monté sur la colline là-bas, parce que de là, on voyait toute la ville. En fait, il espérait bien que Dieu change d'avis et punisse tous ces mauvais-là. Alors il était là, sur sa colline, soleil là-bas, gros soleil, très chaud. Heureusement, il y avait là une plante avec des grandes feuilles et ça donnait de l'ombre. Il s'est installé dessous, il a observé, il ne se passait rien. Le lendemain, il retourne sous sa plante qui n'était plus là. Un petit ver était monté dans la plante, il avait tué, et toutes les feuilles, plus d'ombre du tout. Jonas, pas content. Et au plus le soleil montait, au plus Jonas râlait. Mais fort. Alors il y a le Seigneur qui lui dit, mais tu n'es pas content? Non. Ça va pas? Non, je meurs de chaud. Mais, tu vois, Jonas, tu t'en fais pour une petite plante, même si elle était grande, mais pour laquelle tu n'as rien fait. Et tu voudrais que moi,
Moi qui ai pris soin des gens de Ninive pendant si longtemps, qui ai réussi à les rendre meilleurs grâce à toi. Mais tu voudrais que je ne leur pardonne pas? Ils méritent mon pardon. Bonne nouvelle, Dieu nous aime tous, aveugles de naissance ou aveugles de cœur, étrangers ou possédés, paralysés de corps ou de cœur. Nous sommes tous invités à la fête de son royaume. J'habite ici, au bord du lac, depuis toujours. Dans mon jeune temps, j'étais pêcheur, comme la plupart des gens, dans le coin. Bon, il y a beaucoup de gens qui passent par ici. Il y a des marchands, et puis il y a des soldats romains, parce qu'il faut que l'ordre règne ici. Je surveille tout, je suis curieux. Je veux savoir qui passe par ici. Et justement, il y a quelque temps, j'ai vu un homme que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Il paraît qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Il fallait que j'en sache plus. Alors, comme j'avais vu qu'il était toujours accompagné par les 12 mêmes hommes, notez que chaque fois que je le vois, il y en a bien plus que 12 avec lui. Et chaque fois plus. Je me demande où ça va s'arrêter d'ailleurs. Enfin, je continue ma petite histoire. J'en ai vu un des 12. Il s'appelle André, celui-là. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors, André m'a expliqué qu'il avait vu un signe de Dieu grâce à Jésus. Alors, voilà, ça s'est passé un jour. Ils étaient montés dans la barque avec Jésus, mais ils étaient très fatigués après une journée de travail, surtout Jésus. Il était monté dans la barque et s'était endormi aussitôt dans le fond de la barque. Ils avancent au milieu du lac. Voilà qu'au milieu du lac, une tempête se lève. Le vent est déchaîné, les vagues de plus en plus grosses, comme si tout le mal se déchaînait justement. Oh, les apôtres, ils avaient bien peur. Ils essayaient de baisser les voiles, mais oh mon Dieu, mais c'était dur. Et Jésus, pendant ce temps-là, alors André et ses amis lui ont dit, mais enfin, ça ne te fait rien de nous voir mourir comme ça. Oh, Jésus, réveillant sursaut, parle avec autorité et sévérité, comme on essaye de dompter les forces du mal. Et aussitôt, la mer s'est calmée. Plus de vent, plus de grosses vagues. Et puis Jésus s'est tourné vers ses amis. Mais pourquoi vous n'avez pas encore confiance? Ils ne savaient pas encore qu'il était le Fils de Dieu, Jésus. Celui qui est plus fort que le mal, plus fort que la mort. Oui. Moi, je me suis dit, j'y crois pas trop. Bon, mais j'ai changé d'avis. Parce que moi aussi, j'ai vu quelque chose qui ressemblait bien à un signe de la présence de Dieu.
un soir, je vais me coucher, comme tous les soirs, et puis je vois les apôtres partir en avant sur le lac, dans leur barque. Jésus, lui, est parti sur la montagne, où il y va souvent pour parler à son Père, mais c'est sûrement Dieu qui l'inspire. Je vais me coucher, comme d'habitude, toujours, mais j'ai beaucoup d'insomnie, moi. Je ne dors pas toujours très bien, donc je me lève, je prends un peu l'air, je regarde en direction du lac. Je regarde. Quoi? Oui, c'est la barque des apôtres, mais c'est pas Jésus, ça? Ben, on dirait qu'il marche sur l'eau, comme s'il écrasait sous ses pieds tout le mal. Je n'en croyais pas mes yeux. Ça, c'est pas possible. Il faudra que je demande des explications. Bien, quand Pierre est arrivé, pas loin d'où j'étais, je l'ai interpellé et je lui ai demandé si c'était vrai toute cette histoire. Et il m'a dit, eh ben oui, c'est vrai. Et même que Pierre aussi a marché sur l'eau. Lui aussi était capable d'écraser le mal sous ses pieds. Lui aussi. Mais il a perdu un peu confiance. Et quand on perd confiance, on coule. Comme quoi, si on fait confiance en Jésus, eh bien avec lui, on peut aussi être plus fort que le mal. Et des signes, il n'y en a pas eu que les deux dont je vous ai parlé, il y en a eu bien d'autres. Oh, je l'aime bien quand même, ce Jésus-là. Il a plein de choses à nous apprendre. Pendant la tempête, les apôtres ont eu vraiment peur. Ils avaient l'impression qu'ils étaient abandonnés, livrés aux forces du mal. Aussi, prenant pied sur l'autre rive, celle des païens, des étrangers, des Géraséniens, ils espèrent y trouver la paix, si pas le repos. Mais à peine Jésus est-il descendu de la barque qu'un fou arrive et le prend à partie. Possédé, enchaîné, impur, homme miroir. Qui est-il, ce possédé? Il ne se pliait à rien ni à personne. Était-il libre? Non, tout était mort. Aucun espoir, aucun avenir. Il vivait parmi les tombeaux. Il vivait parmi ses semblables. Pourtant, la société avait bien essayé de le rendre à la raison. On lui avait mis des fers, on lui avait mis des chaînes. Personne n'avait été assez fort pour le maîtriser. Attaché, maîtrisé, cadenassé, homme miroir. Qui est-il, cet homme, miroir de notre aliénation? Qui est-il à errer ainsi dans les collines en se blessant lui-même avec des pierres? Qui est-il sinon nous-mêmes, lorsque nous sommes dans la nuit complète, lorsque nous avons l'impression que personne ne peut nous aider, nous relever? déchaîné, Mort-vivant, homme miroir. Sors de cet homme, souffle contaminé.
Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Quel est ton nom? Son nom, multitude. Son nom, Légion. Son nom, drogue, alcool. Laisse-moi. Laisse-moi, je ne vaux rien. Laisse-moi croupir. Je ne peux vivre que comme cela. Le mal supplie. Le mal est partout. Le mal. Dans les ports, le mal. Impur. Impur, Impur! impur. Le mal supplie. Il demande à Jésus de l'envoyer ailleurs. Et Jésus le permet. C'était moins dangereux que de les laisser errer à la recherche d'une nouvelle proie. Ce sont les porcs, les cochons qui ont pris le mal. Mais tout le troupeau s'est jeté du haut de la falaise. Les porcs n'ont pas supporté le poids du mal. Il y avait là des gardiens, spectateurs dépassés. Ils ne purent que constater que plus rien n'était comme avant. Ils s'enfuirent épouvantés et allèrent porter la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Se sont-ils réjouis, ceux qui avaient perdu leurs biens? Se sont-ils réjouis de voir l'homme libéré du mal? Comment s'appellent-ils ces gens-là? Leur nom, intolérance, peur, racisme. Leur nom, égoïsme, orgueil, indifférence. Miroir brisé, reflet renvoyé. Ils ne veulent pas de Jésus. Jésus dérange les habitudes. Il dérange l'ordre. Parfois, il dérange nos habitudes. Il lui demande de quitter leurs frontières. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Pourquoi changer? Plutôt le renvoyer. L'homme pouvait enfin s'arrêter, s'asseoir. Il n'était plus prisonnier du mal. Il n'était plus le reflet de ce que les autres voulaient qu'il soit. Il était lui-même. Il supplie Jésus de l'emmener. Garde-moi avec toi, je te suivrai. Toi seul as révélé qui je suis vraiment. Mais Jésus ne le lui permit pas. Rentre chez toi. Va dire à tes amis, à ta famille, comment Dieu t'a fait renaître. Et l'homme s'en alla par le territoire des divines, dire partout comment Jésus l'avait relevé. Et tous ceux qui l'entendaient furent remplis d'étonnement. Moi, je suis pharisien. Et en Palestine, on me considère comme celui qui sait. C'est vrai, je connais la loi, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire pour plaire à Dieu. Mais depuis peu, toutes mes certitudes sont ébranlées. Je ne sais plus très bien où j'en suis. C'est depuis le dernier Shabbat. Ce jour-là, je me rendais tranquillement au temple, quand mon attention a été attirée par un attroupement. Jésus de Nazareth venait de rendre la vue à un aveugle de naissance, un homme impur, un exclu de notre société. Je ne comprends pas ce Jésus. Pourquoi s'intéresse-t-il à ces gens englués dans le mal? Pour être infirme à ce point, il faut qu'ils en aient commis des péchés, eux ou leurs parents. Mais ce Jésus prétend que ce ne sont ni eux ni leurs parents qui ont commis le mal. Et il dit même que s'ils le veulent vraiment, l'œuvre de Dieu peut se manifester à travers eux. Depuis le temps que nous étudions la Torah, ça se saurait tout de même. Nous l'aurions découvert. Quoi qu'il en soit, Jésus avait fait de la boue qu'il avait mise sur les yeux de l'homme et il l'avait envoyé se laver à la piscine de Siloé. Quand l'homme en est revenu, il avait les yeux grands ouverts et il voyait comme vous et moi. Je voulais l'interroger, mais ses voisins ont été plus rapides que moi. Ils voulaient savoir, était-ce bien lui ou quelqu'un qui lui ressemble?
C'est moi, disait l'homme. L'homme, Jésus, je ne le connais pas vraiment, je ne sais pas d'où il vient, mais il m'a ouvert les yeux. Et maintenant, je peux prendre ma place parmi vous. Là, il fallait que j'intervienne, je ne pouvais pas tout laisser dire quand même. Je l'ai interrogé, et il raconte la même histoire, mais cette fois en prétendant que Jésus est un prophète qui parle et agit au nom de Dieu. Qui est-il, cet impur, pour oser affirmer pareille sornette? Excédé, j'ai fait venir ses parents. Mais là aussi, nouveau revirement de situation, ils le considèrent maintenant comme un adulte, ils ne parleront donc plus à sa place. J'étais quand même de plus en plus intriguée. Qu'allons-nous devenir, nous les pharisiens, si nous perdons ce pouvoir, si n'importe qui se met à parler au nom de Dieu? Et cet homme qui n'avait jamais eu la parole et qui prétend que Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, la lumière du monde. Plus tard, je les ai revus, Jésus et lui. D'impur qu'il était, il était devenu croyant. Il était doublement heureux, il voyait les choses d'une autre manière et il avait trouvé quelqu'un pour l'éclairer. Moi, j'étais toujours de plus en plus perplexe. Je me suis approchée. Moi qui sais tant de choses, je ne le reconnais pas comme l'envoyé de Dieu, ce Jésus. Il bouleverse tout. Il ne respecte même pas le Shabbat. C'est alors que Jésus s'est tourné vers moi. Si vous ne pensiez pas être les seuls à détenir la vérité, vous ne seriez pas coupables. Mais si vous voulez enfermer Dieu dans votre mode de pensée, alors c'est vous les vrais aveugles. Car Dieu veut des hommes et des femmes libres et heureux. Alors voilà, moi, Nicodème, membre du Sanhédrin, je n'y vois plus très clair. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que ce Jésus sera lumière pour moi aussi? Loué sois-tu, Seigneur, et loué soit Jésus, celui qui pardonne en ton nom et remet debout les hommes. Je viens à peine de quitter la maison de Simon. C'est là que mes 4 amis m'avaient emmené manu militari pour me conduire jusqu'à Jésus. Quelle foule! Encore maintenant, tout le monde s'interroge, tout le monde s'approche. Il veut savoir ce qui m'est arrivé. Jamais personne ne m'avait accordé autant d'attention, en dehors de mes 4 amis, bien sûr. Ah, mes amis, depuis longtemps, je sais que je peux compter sur eux, mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour moi, ils étaient tellement sûrs que Jésus pouvait me relever. Ils avaient tellement confiance en lui. Alors ils ont décidé de m'emmener jusqu'à lui. Pas moyen de passer par la porte, alors ils ont grimpé l'escalier pour passer par le toit. Ah, ils s'en sont donné du mal pour m'emmener là-haut, moi, le poids mort sur mon brancard. J'aurais bien voulu les encourager, mais la peur de tomber me paralysait aussi la langue. Une fois là-haut, ils ont écarté les branchages du toit et ils m'ont descendu avec précaution jusqu'aux pieds de Jésus. Il m'a regardé. Son regard était plein de miséricorde. Tes péchés sont pardonnés, a-t-il dit. J'étais toujours incapable de dire quoi que ce soit. Les scribes aussi qui nous regardaient tout autour, mais eux, ça se lisait sur leur visage ce qu'ils pensaient. Un blasphémateur, voilà ce qu'il est, ce Jésus. Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? C'est vrai. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Il les a regardés et leur a dit, qu'est-ce qui serait plus facile? Faire marcher cet homme ou pardonner les péchés? Je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Alors Jésus m'a de nouveau regardé. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Il en a de bonnes, Jésus. Me lever, marcher, il y a belle lurette que je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais son regard était là, insistant. J'ai pris appui sur mes 2 mains et oui, j'étais debout. J'ai pu faire quelques pas,
Autour de moi, les gens s'écartaient, c'était comme une œil d'honneur. Je suis sortie de la maison, sans même remercier Jésus. Les scribes l'avaient déjà pris à partie. Il allait falloir qu'il s'explique. Moi aussi, tout le monde m'interroge, tout le monde veut savoir ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas encore trop bien le dire. Loué sois-tu, Seigneur, et loué soit Jésus, qui remet debout les hommes. En 28 de notre ère, la Palestine, la Galilée, Cana. Vous connaissez? L'eau changée en vin au cours d'un repas de noces. Vous connaissez? Je vais vous raconter. Mais regardons un peu avec un regard neuf. Une route poussiéreuse, des maisons blanches aux murs entorchés. Jésus et une petite troupe de disciples sont sur ce chemin. Pour un peu, on ne les reconnaîtrait pas, tout comme les autres invités à la noce. Aujourd'hui, ils ont mis leurs beaux vêtements. Marie, la maman de Jésus, est là aussi. Elle a aussi été invitée. Et avec d'autres femmes, elles tiennent des lampes à huile, car le soleil descend déjà. Le futur marié est allé chercher sa fiancée chez ses parents. On entend déjà des cris de joie. Le défilé est en marche. Jésus et ses amis partagent aussi l'excitation générale. Voilà la mariée qui arrive, dans une robe toute colorée. Une dentelle sur la tête, une couronne de dentelle sur la tête et le visage couvert d'un voile. Autour d'elle, la musique, flûte et tambour s'en donnent à cœur joie. On chante et on danse. Les fiancés se regardent et les gens applaudissent et lancent des cris de joie. Jésus aussi leur sourit alors que leurs regards se croisent. Qu'est-ce qu'il pense, Jésus, à ce moment-là? À quoi songe-t-il? Sûrement pas aux formalités légales qui protègent la mariée en cas de divorce. Personne ne pense à cela pour le moment. Et comme tous les autres invités à la noce, Jésus se laisse aller à une joie pure. Le cortège nuptial progresse. Ils arrivent à la petite maison que les parents du marié ont préparée pour le jeune couple. Il n'y aura pas de place pour mettre tout le monde à l'intérieur. Alors, on a prévu tout ce qu'il fallait dehors. Il fait bon là-bas, le soleil brille. Les fiancés s'avancent sous un baldaquin décoré de guirlandes et de fleurs. Ils échangent leurs vœux. Ils boivent à la même goutte de vin. On prononce les 7 bénédictions. La fête bat son plein. Quelle joie! Cependant, Marie a l'air inquiète, un peu préoccupée. Elle dit à Jésus qu'il manque du vin, va manquer de vin pour continuer cette fête. Mais Jésus lui répond que c'est trop tôt. Comprendrait-il déjà tous ces gens que les temps nouveaux sont proches? Ces énormes jarres disposées là, destinées, elles sont remplies d'eau, destinées aux ablutions rituelles, pourraient-elles déjà devenir signe de l'alliance nouvelle renouvelée en lui? Pourtant, si le vin venait réellement à manquer, la fête serait gâchée. Alors, Marie prend l'initiative et elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est elle qui pousse son fils à agir, à commencer sa mission. « Va, mon fils, tu es prêt, ne crains pas. » Alors, à la prière de sa mère, Jésus change l'eau en vin. Premier des signes de l'alliance renouvelée en lui. Premier des signes qui annoncent les temps nouveaux. L'eau de la purification devient vin de fer.
Le meilleur des vins va être servi. Et comme toujours, l'abondance du don est à la mesure de l'amour de Dieu. Vraiment, la fête peut continuer ou simplement vraiment commencer. C'était à Cana, en 28 de notre ère, premier signe. Eh bien, je félicite les enfants qui sont là tout seuls, qui ont été attentifs du début à la fin, enfin, presque, hein, mais extraordinaire de pouvoir raconter dans une assemblée aussi nombreuse, avec autant d'enfants, et que tout le monde écoute. Merci à chacun et à chacune des petits, des moyens et des grands. Parce que je voyais bien que les grands étaient aussi attentifs. Merci. Alors on m'a demandé de faire un petit point sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de passages d'évangile on a raconté? Ah, la question piège. Ah, il y en a qui comptent. Oui, vas-y. 5, qui dit mieux? 10, qui dit moins? 6, ah, qui dit mieux? Non, en fait, il y avait 8 passages d'évangile, puisqu'on a commencé par lire. Là, c'était lire, et là, je suis sûre que les grands se sont dit oh, si on a ça pendant 1 heure. Ben non, vous avez vu que c'était différent. Mais on est vraiment parti d'un passage de l'évangile lu tel quel, et c'est à partir de celui-là qu'on a évidemment élaboré notre veillée, parce qu'on appelle ça des veillées, hein, c'est pas des spectacles. Veillée qu'on appelle signe. Anne, tout à l'heure, en introduisant, vous a dit qu'on allait parler des miracles. C'est un autre mot. Nous préférons le mot signe. Jésus, il n'a pas fait de miracles, mais non, ce sont des signes qui ont été donnés. Alors, on a essayé, dans nos histoires, de montrer quels sont les signes que Jésus montrait, et on est parti de l'histoire de Jonas. Alors, les enfants, Jonas, Ancien ou Nouveau Testament? Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a raconté cette histoire de Jonas. À votre avis, Jonas, il a vraiment existé? Désolé, mon petit, c'est non. Jonas n'est pas un personnage, c'est une histoire. Quand on te raconte le petit chaperon rouge, voilà, c'est la même chose. C'est le même genre d'histoire. C'est une histoire pour faire comprendre quelque chose. Alors, Jonas, celui qui est resté 3 jours dans le ventre d'un poisson, je ne voudrais pas t'y voir, hein, dans le ventre du poisson, c'était l'image qui a été reprise pour Jésus dans le tombeau 3 jours avant sa résurrection. C'est cette image-là qui a été reprise. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a raconté comme récit de signes? Vous vous rappelez? Oui, il y avait le paralytique, j'entends. La tempête. Oui, quoi d'autre? Oui, c'était avec la tempête et marcher sur l'eau. Il y avait les deux. Ah, toi, t'as bien écouté, hein, bravo. Effectivement, Christine, j'en profite pour vous la présenter. Christine, fais coucou, c'est la personne qui vous a raconté la tempête apaisée et Jésus qui marche sur l'eau. Est-ce que quelqu'un a entendu le sens de ce marcher sur l'eau? Oui? Avoir confiance en soi, c'est génial ce que tu dis là. Quoi d'autre?
Oui. Marcher sur tout le mal, plus fort que le mal. Il y en a qui écoutent bien, hein, c'est super. Dans le fond, là, les grands, j'entends rien, hein, mais voilà. Marcher sur le mal. Donc, en fait, au temps de Jésus et avant Jésus, les gens ne savaient pas. La mer, pour eux, c'était... Ils avaient peur de l'eau. Ils avaient peur de l'eau. Ils naviguaient pas bien sur un lac. Bon, soit la mer, c'était pas un peuple de marins. Et donc, pour eux, la mer, c'était l'horreur. On ne savait pas où on allait, il n'y avait pas de route. On voyait, il fallait se mettre avec les étoiles, quand il n'y en avait pas, on se perdait. C'était le lieu d'errance. Et donc, pour eux, la mer, c'était le mal, le symbole du mal. Et quand on dit que Jésus a calmé la mer, ça veut dire qu'il a calmé le mal, exactement. Quand on dit qu'il marche sur l'eau, ça veut dire qu'il marche sur le mal, qu'il est plus fort que le mal. Et quand Pierre coule, elle a raconté que quand il n'a pas fait confiance, il a coulé, parce qu'on ne fait pas confiance à Jésus, on peut se laisser submerger par le mal. Ça, c'était pour la tempête apaisée, bravo. Alors, après ça, on a eu... Ah ben, c'était moi. C'était moi qui racontais le démoniaque. Alors, les enfants, là, j'étais vraiment sidérée de vous voir écouter, parce que c'est un texte très, très difficile. Même pour nous adultes, si on vous donne le texte du démoniaque, vous refermez au bout de 3 lignes parce que c'est très compliqué à comprendre. Ici, on vous l'a fait comprendre comme étant le mal qui possède une personne et que Jésus délivre. Il le rend à lui-même. Il n'est plus le reflet de ce que les autres voulaient qu'il soit. Je livre ça aux adultes. Vous pouvez méditer cette phrase-là très longtemps. Il y a de quoi nourrir votre réflexion. Après ça, on a eu Véronique qui nous a raconté 2 choses. Vous vous rappelez, Véronique? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Le paralytique, tout à fait, celui qui ne bougeait pas, qui ne voulait rien faire, et surtout laissez-moi bien tranquille. Et puis ses 4 amis qui nous disaient, c'est bon, hein, en avant, on va chez Jésus. Et là, Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ouais. Lève-toi et marche. Mais avant ça, il a dit autre chose. Avant de dire lève-toi et marche. Tes péchés sont pardonnés. Parce que, en ce temps-là, on croyait que quand quelqu'un était malade, infirme, c'est parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Eh bien, t'es puni. Quand j'étais petite, on disait, et c'est le bon Dieu qui te punit. J'espère qu'on n'entend plus ça aujourd'hui. Donc, on croyait que quelqu'un qui était malade ou infirme, c'est parce qu'il avait fait quelque chose. Et elle le raconte 2 fois, avec pas le paralysé, l'autre, celui qui était aveugle. Elle demande, mais qui a péché? Qui a fait du mal? C'est lui ou ce sont ses parents? Parce que quand on est aveugle de naissance comme lui, ça ne pouvait pas être lui qui avait fait quelque chose de mal. C'était une croyance à l'époque. On croyait que quand on avait fait du mal, on était puni. Et Jésus dit, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il dit, d'abord, tes péchés sont pardonnés. Et puis, comme les autres, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés, pas lui. Il dit, eh bien, qu'est-ce qui est plus facile de dire lève-toi ou de dire tes péchés sont pardonnés? Eh bien, pour vous montrer, pour vous prouver que je peux pardonner les péchés, allez, vas-y mon gars, lève-toi, prends ta vie en main. Et il le fait. Ça, c'est pour le paralysé. Donc les 2 signes de guérison. Et le dernier, c'est Maritza, qui a raconté... Qu'est-ce qu'elle a raconté? De l'autre côté, Michel. De l'autre côté. Les noces de Cana par là. Et ici, on dit... L'eau
qui est transformé en vin. Tu as tout compris. On termine par ce signe qui en fait est le premier raconté en Jean. Premier signe, alors c'est pas pour le plaisir de boire du vin, quoique, mais on est à une noce et dans la noce, c'est la représentation de la noce du peuple avec Dieu. Et Jésus montre que les temps nouveaux sont là. L'Ancien Testament, ok, c'est fini. Maintenant, c'est Jésus qui vient révéler Dieu et qui fait un signe pour le montrer. Puis notre dernière conteuse que vous avez entendue à peu près tout le temps, c'est Brigitte. Brigitte qui vous a introduit, je vous ai dit par le texte de l'Évangile, et qui chaque fois relançait en faisant des liens, par exemple, avec Jonas et le Nouveau Testament. Vous avez vu que dans l'histoire de Jonas, il y a plein de choses du Nouveau Testament qui ont été mises en relation. L'Ancien et le Nouveau ensemble. Je vais me taire. En tout cas, encore une fois, merci à chacun, à chacune. Alors Anne, est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Voilà, c'est le goûter. Merci à vous.